seulement ça pouvait ressembler à ça. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle était autour des prochains iPhones. Les infos, elles viennent de Ming-Chi Kuo, un analyste qui a souvent des bonnes infos. Pour les iPhone 13 donc, ou les 12S, on sait pas encore le nom, on en aurait 4 et ils seraient sur les mêmes formats que le 12 mini, le 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max. Il y aurait une meilleure autonomie, mais surtout la grosse nouveauté, ce serait l'écran. Toujours une dalle OLED, mais ce coup-ci, le taux de rafraîchissement permettrait d'aller jusqu'à 120 Hz. Autre changement, l'encoche Who's True Face ID serait un peu plus petite. Et le retour du tant attendu Touch ID, c'est pas prévu pour cette année. Par contre, en 2022, pour le potentiel iPhone 14, là c'est pas la même limonade. Les iPhone 14 Pro ne devraient plus avoir l'encoche en haut qui est discutable. Et à la place, aurait plutôt une caméra en poinçon comme absolument tout le monde depuis 1000 ans maintenant. Et alors pour l'iPhone 15, alors le poteau Ming-Chi Kuo, il a tout donné. En 2023, pour l'iPhone 15, il voit donc Apple mettre une caméra sous l'écran avec un capteur d'empreinte aussi sous l'écran. Bon, j'ai rien contre Apple, d'ailleurs bisous team, mais je les vois mal changer 3 fois de suite de design alors que parfois pendant 10 piges, ils changent rien. En plus, théoriquement en 2023, il y a peut-être l'iPhone pliant, ça fait beaucoup d'un coup là. Et vous, on voulait savoir comment vous voyez le futur des iPhones, est-ce que vous croyez à ces annonces ou pas? Dites-nous tout ça dans les commentaires, justifiez, faites-nous un topo sur les 10 prochaines années et on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 5,3 milliards d'euros. C'est le nombre de personnes inscrites sur Clubhouse. Non, je déconne. Bon, on a déjà tapé sur Clubhouse la semaine dernière, mais c'était très tentant. C'est le chiffre d'affaires du jeu vidéo en France en 2020. C'est en augmentation par rapport à l'an dernier de plus 11%, ce qui est plutôt pas mal. En même temps, il faut dire que pendant les confinements, la valeur sûre, c'était les jeux vidéo. Bah oui, autant les cinémas peuvent fermer, autant t'as beaucoup moins de chances de voir Olivier, Jean ou Emmanuel arriver pour mettre un maxi cadenas sur ta PS5. D'ailleurs, en parlant de console, il y en a eu 2-3 qui ont été vendus en 2020. Ah non, pardon, 2,3 millions en 2020. Après, les nouvelles générations de consoles ont plutôt bien aidé. Enfin, si vous avez réussi à en acheter. Le nombre de jeux vendus en 2020, c'est 27 millions et demi et ça comprend le jeu physique et le jeu des maths. Et d'ailleurs, le dématérialisé qui a plutôt bien marché en 2020, il a pris plus 79%. Chelou. Pas pourquoi les gens ont acheté depuis chez eux. Et attention mesdames et messieurs, petit top 3 des jeux les plus vendus sur l'année 2020 en démat et en physique. Numéro 3, Call of Duty, Black Ops Cold War. Numéro 2, sur Switch, Animal Crossing. Et numéro 1, Alexandra Lederman 6, l'école des champions. Non je déconne, FIFA 21. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre imprimante Tango X de chez HP et c'est JC c'est JC qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton imprimante. Et cette semaine on vous offre vos écouteurs Oppo Enco X, on est vraiment dans le X en ce moment, entre Tango X, Enco X. Si vous êtes une marque qui fait un produit en X, appelez-nous, on le fera gagner la semaine prochaine. Pour participer, pour gagner ces écouteurs qui sont juste ici, vous l'avez pas vu venir, hop, je les mets. Pour participer, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires sur YouTube et c'est réservé à nos abonnés. C'est un jeu sort la semaine prochaine. J'écouterai rien, c'est vraiment, je fais semblant. Pour la vidéo de cette semaine, va falloir pousser les mags. Peut-être un peu trop poussé les mêmes. Voici la C-Seed M1. C'est une télé tout simplement incroyable. Elle se compose de 4 panneaux micro LED qui se plient et se déplient autour d'un pied motorisé. Une fois dépliée, elle peut atteindre 165 pouces. Alors je sais que les pouces ça parle pas à tout le monde et moi le premier, mais là ça fait quand même 4,20 m. Ça fait 2,12 Michael Jordan alignés en diagonale quand même. Si jamais demain Jeff Bezos vient sonner à votre porte et vous offre 10% d'Amazon, sachez que si vous voulez acheter, il coûte 400 000 $ cet écran. Bon, selon certaines rumeurs, Elon Musk, le patron entre autres de Tesla, l'aurait déjà dans son salon. Bon, well, Elon, if you watch Take a Break, please invite me to watch a match de foot. And if you can give me a Tesla, it will be perfect. Thank you. Bon, vous doutez bien qu'un écran comme ça, il se trouve pas chez Conforama, logique, quoique. Bonjour et bienvenue chez Conforama. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. Bon, on saura pas. Et la semaine dernière, on vous demandait comment vous voyez le futur des lunettes connectées et vous nous avez répondu. iStark nous a répondu, déjà merci pour le petit compliment, ça fait plaisir. Il nous dit que les lunettes un peu grosses, comme ce qu'on a pu voir par le passé, c'est voué à l'échec. Lui, il voit plutôt des lunettes qui se fondent un peu que dans ce qu'on a habituellement, comme Tony Stark ou Elon Musk, chacun voit midi à sa porte. Et il espère qu'Apple sortira ces lunettes-là dans 2 ans. Pour Sébastien Boireau, pourquoi pas les lunettes high-tech, mais ça pose certaines questions, notamment si vous les avez et que vous filmez dans la rue, les autorisations, droit à l'image, etc. Vous n'allez pas les faire signer à tout le monde, mais c'est vrai, c'est une bonne question. Et il met aussi en avant le fait que les actuels porteurs de lunettes, comment ils vont faire? Ils vont pas mettre 2 paires, c'est pas beau, comment ils font? C'est pas bête ça, Sébastien. Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break, merci à tous de l'avoir suivi. S'il vous a plu et que le cœur vous en dit, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous donner votre avis sur l'épisode, sur vous, comment ça va. C'est vrai qu'on prend pas assez le temps de parler ensemble, comment ça va? Dites-le nous en commentaire aussi. Pensez à vous abonner pour rater aucune vidéo de la chaîne, activez la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!